Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On connaît une baisse aujourd'hui dans les cryptos. Ça a commencé hier, moins 2% pour le BTC, moins 2% pour l'Ether, moins 4% pour XRP. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous explique tout dans cette vidéo. On va aussi parler de l'alt-season selon Coinbase qui pourrait arriver très prochainement. Et je vous explique justement l'alt-season selon eux c'est quoi. On va parler aussi de piratage, je vais vous parler de Ethereum et plein d'autres choses. On va commencer comme je vous ai dit avec le cours des crypto-monnaies. Baisse quasi générale aujourd'hui. Certaines altcoins font même du moins 5% dans le top 20. On a du Chainlink moins 5,7%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu tout d'abord les chiffres de l'inflation nous venant tout droit des États-Unis qui ne sont pas bons, tout simplement. On voit une hausse de 0,9% de l'inflation d'un mois à l'autre. C'est la plus grande hausse depuis mars 2022. Donc ça fait quand même un moment que l'inflation était maîtrisée mois après mois et là on observe cette hausse d'un coup. Ça pourrait être dû au droit douanier américain, ça pourrait être dû à plein de choses. Les gens s'inquiètent au niveau de la Fed qui pourrait ne pas baisser les taux directeurs, mais elle va la baisser, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Septembre, on devrait connaître la première baisse des taux directeurs. Maintenant c'est de combien ça va baisser. Une inflation qui remonte à des niveaux élevés inquiète on va dire et c'est pour ça que les marchés n'ont pas trop apprécié. Ensuite on a aussi eu le secrétaire du Trésor, le département du Trésor aux États-Unis, Scott Bessent, qui a fait des déclarations assez inquiétantes, comme quoi les États-Unis ne comptaient pas acheter de Bitcoin, qui comptaient juste garder les Bitcoins qu'ils avaient déjà acquis et en faire une réserve, mais ils ne comptaient pas en acheter. Ensuite, il y a eu, les gens disent, mais c'est pas ça du tout qui avait été annoncé. Il a clarifié, ils ont dit qu'ils ne comptaient pas acheter du Bitcoin, qu'ils comptaient acheter du Bitcoin de manière neutre budgétaire. Donc il ne faut pas que ça coûte de l'argent aux États-Unis. Ils ont trouvé un moyen d'en acheter sans que ça coûte de l'argent. Il y a plein d'hypothèses qui peuvent être faites. Ils peuvent vendre par exemple d'autres actifs pour acheter du BTC. Il y a ce type de choses qui restent neutres budgétairement et c'est ça qu'ils ont envie de faire. Donc ça a rassuré un peu le marché. Ensuite, Ethereum, selon JP Morgan, Ethereum va vraiment connaître une explosion météorique au niveau de la quantité de stablecoins et qu'Ethereum va profiter de tout ça, même si c'est de manière directe ou indirecte avec les L2. Intéressant de voir JP Morgan très positif sur Ethereum. Alors ça fait quand même depuis quelques temps qu'on a des critiques autour des cryptos par les grandes institutions. Ensuite, les ETF Ether continuent de bien marcher, 639 millions encore en un jour, ça fait une quantité positive depuis 8 jours. Bref, il y a toujours beaucoup d'argent qui rentre sur les ETF, ça marche vraiment très bien. Je voulais maintenant faire un zoom sur l'altcoin season. Je sais qu'on en parle depuis longtemps et moi le premier, j'avais jamais trouvé de définition vraiment claire à cette altcoin season. C'est quoi une altcoin season? Je sais quand les altcoins explosent. Mais combien d'altcoins? La majorité des altcoins, une partie des altcoins. Et là, en fait, il y a Coinbase qui annonce l'altcoin season et il se base en fait sur la définition de CoinMarketCap. Je ne savais même pas qu'ils avaient cet indicateur qui est très intéressant, qui nous dit en fait l'altcoin season, c'est cet indicateur-là, il est à 45 sur 100. Plus on est à gauche, plus on est à 0. Du coup, c'est la Bitcoin season. Plus on est à droite, c'est l'altcoin season. Et l'alt-season serait tout simplement quand 75% des altcoins, du top 100 des altcoins, feraient une meilleure performance que le Bitcoin sur 90 jours. Donc c'est vraiment factuel, c'est-à-dire on prend le top 100, on prend les 75 on prend au moins 75 altcoins qui performent mieux que le Bitcoin et on déclare c'est bon, c'est l'alt-season. Donc voilà, on n'y est pas encore, hein, on est à peine à 45. Mais voilà, ça pourrait arriver, et selon Coinbase, ça pourrait arriver vraiment là, bientôt, au prochain trimestre, on pourrait avoir cette alt-season. Il parle du 3e trimestre de l'année 2025, donc c'est en fait bientôt, c'est en ce moment. Ils disent clairement septembre en fait. On approche de septembre et on pourrait avoir clairement une alt-season. En fait, eux ils disent qu'en 75% du top 50 altcoins par market cap ferait plus de 90%. Donc ça se rapproche de tout ça. De toute façon, ils ont pointé vers ce lien. Et pour moi, voilà, on y est bientôt. 75% du top 50 altcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ils nous disent qu'il y a beaucoup d'argent sur les marchés. Il y a beaucoup d'argent qui est prêt à acheter en fait. Ils disent qu'il y a 7000 milliards de dollars qui sont placés sur les money market funds. Les money market funds, c'est ces fonds en fait qui ont un rendement de l'ordre de 4-5% avec les bons du trésor. Et ils disent en fait que dès que la Fed va commencer à baisser les taux directeurs, ces 7000 milliards de dollars vont aller chercher de meilleures performances et ils vont aller sur les actifs risqués et sur les crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose aussi, je pense, de réaliste et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire on attend que la Fed baisse les taux directeurs pour que les actifs décollent.
parce qu'il y a de l'argent qui est prêt à acheter massivement les actifs risqués, parce qu'ils ne vont pas rester à gagner 1% ou 2% par an, alors qu'ils peuvent générer beaucoup plus, certes en prenant plus de risques, mais avec des actifs risqués. Mais quand on génère déjà 5%, on va dire, il n'a pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus de risques, parce que c'est complètement sans risque les 5%. Ensuite, on va parler d'Ethereum. D'Ethereum avec la queue de validation sur Ethereum qui est en train d'augmenter, la queue de retrait plutôt. C'est-à-dire si vous voulez déstaker vos Ethers, là c'est monté à 14 jours. C'est quelque chose qui arrive quand il y a beaucoup de demandes autour du destaking. Il peut y avoir beaucoup de demandes parce que les gens veulent vendre. Il peut y avoir beaucoup de demandes parce que les gens veulent transformer des Ethers qui sont stakés en une autre forme d'Ether, par exemple, détenue par les sociétés, les Ethereum Treasuries Company. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter non plus. Là, on a un léger dépeg du STETH de 0,25%, 26%. Donc si vous voulez avoir un maximum 0,25%, vous pouvez vendre dès maintenant. Si vous êtes prêt à attendre 14 jours, vous pouvez tout simplement faire un retrait et voilà, et vous aurez la totalité d'ici 14 jours. Parce que là, en fait, on a quand même des frais qu'il faut payer tout simplement pour retirer pour cette option de liquidité instantanée, mais c'est quelque chose qui est normal et c'est le fonctionnement même d'Ethereum et du staking. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Je voulais aussi vous dire que il n'y aura pas de vidéo là pour les prochains jours. La semaine prochaine, je suis en congé, je vais à la plage, je déconnecte. J'emmènerai mon micro avec moi au cas où, je sais pas, si l'Ether atteint $6 000, je ferai peut-être une vidéo. S'il y a un crash catastrophique avec une news vraiment incroyable, je ferai une vidéo, mais je ne pense pas. Je vais essayer de déconnecter quand même un maximum. Ensuite, on a parlé d'Ethereum, la queue de validation. Je voulais vous parler aussi des banques et des stablecoins. En fait, les banques sont américaines, je parle des banques américaines, sont en train de s'inquiéter du Genius Act. Je vous ai dit que le Genius Act interdisait le rendement sur les stablecoins, mais en fait, il interdit le rendement donné par les émetteurs des stablecoins. C'est-à-dire en fait que Circle ne peut pas donner de rendement sur l'USDC. Mais Coinbase, qui fait la distribution de l'USDC aux utilisateurs, peut donner un rendement aux utilisateurs sur l'USDC. Et les banques sont en train de voir ça comme une faille, comme une solution pour plein d'acteurs de donner du rendement sur les stablecoins. Et les banques sont en train de s'inquiéter de tout ça. Ils disent que c'est pas normal que les émetteurs ou les exchanges puissent donner du rendement sur les stablecoins. Le rendement, c'est uniquement nous qui devons donner le rendement. Le rendement, c'est lié au dépôt d'argent qu'on a dans les banques et c'est grâce à c'est important que les banques maintiennent cette capacité d'avoir beaucoup d'argent chez eux pour qu'ils puissent faire des prêts et donner et permettre aux gens d'avoir des prêts. En gros, ils essaient juste de dire non, c'est à nous. Ne laissons pas les stablecoins capter une grande quantité des dépôts des utilisateurs des banques. Parce qu'effectivement, pourquoi garder son argent dans une banque quand au final vous pouvez déposer sur de l'USDC sur un compte qui génère 4 à 5% annuellement sans vraiment plus de risques. Et du coup ils ont peur de ça, ils sont en train d'essayer de faire du lobbying pour que ça change, pour que ce Genius Act change et qu'il n'y ait pas cette limite qui fait que bien qu'on ait dit qu'il n'allait pas avoir de rendement sur les stablecoins, il va y en avoir. Et c'est vrai que j'ai vu que Coinbase a dit dernièrement que nous on n'allait pas arrêter le rendement sur les stablecoins, c'est pas du rendement, c'est des récompenses ou je sais pas quoi, et du coup que ça va continuer. Donc bon, bonne nouvelle parce que je vois que les banques s'inquiètent de tout ça, ça veut dire qu'il y a clairement quelque chose qui les embête et qu'il y a un vrai changement qui arrive et qui leur fait peur tout simplement. Ensuite, je vous rappelle 45 € offerts sur Bitvavo, exchange partner de la chaîne, 2 promotions qui se cumulent, 25 € si vous tradez 100 € et 20 € si vous déposez 500 €. Le lien est dans la description, il y a près de 400 crypto-monnaies et des frais qui sont vraiment bas sur Bitvavo. Ensuite, une bonne nouvelle pour Lido. Le token LDO, le token du plus gros système de staking d'Ether d'ailleurs. Ils étaient présents sur plein d'environnements, plein de staking différents, mais ils sont vraiment focalisés sur l'Ether. Et une proposition pour activer un sorte de fee switch. C'est pas du fee switch, c'est un buyback, donc un mécanisme pour racheter les jetons Lido avec l'argent gagné par le protocole. Ils ont dit on va juste faire des études pour le moment et on attend une meilleure clarté réglementaire qui pourrait arriver dans les 2-3 prochains mois, d'ici la fin de l'année en tout cas ils disent. Donc très bonne nouvelle pour le jeton, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, activation du fee switch pour repartager les revenus. Aave le fait déjà, ils achètent régulièrement, Chainlink ils ont annoncé ça dernièrement aussi, Lido maintenant veut le faire, Etherfi le fait depuis un moment, Uniswap ils sont à l'étude, bref c'est vraiment la nouvelle tendance du moment, comment faire en sorte de
de partager les revenus et faire en sorte que le jeton prend plus de valeur. Ensuite, il semble que la plateforme turque, BTC Turk, aurait été piratée. 48 millions de dollars auraient été volés. Ils ont stoppé les retraits. Encore une fois, attention aux exchanges. BTC Turk avait déjà été piraté, il me semble. Priori, c'est pas le cold wallet. Effectivement, quand on voit ce type de montant, ça ressemble plus à un hot wallet. Les hot wallets, c'est c'est un petit pourcentage de toutes les cryptos détenues par l'exchange qui est connecté à Internet, qui est beaucoup plus exposé. Et qui peut du coup se faire pirater s'il y a un piratage du serveur, s'il y a des clés qui sont volées, etc. C'est normal que ce serveur soit plus exposé parce qu'il y a besoin d'avoir des liens directs et rapides qui permettent aux utilisateurs de faire des retraits très rapidement. Et du coup, ça entraîne des risques sur l'argent qui sont stockés sur le cold wallet. Bon, rien de dramatique, je pense qu'ils vont combler le trou, ça ne devrait pas poser de problème de faillite ou autre de BTC Turk, mais encore une fois, on voit les risques associés à garder de grosses quantités d'argent sur des exchanges. Ensuite, la SEC, l'autorité de marché financier US, vient de retarder la réponse sur la demande d'ETF Solana. Ils ont retardé ça de 2 mois et tout le monde maintenant s'accorde à dire qu'ils sont en train d'essayer de caler la date pour arriver à mi-octobre et valider les ETF Solana Spot en groupe d'ici mi-octobre, comme ils l'ont fait pour le BTC et l'Ether. C'est vraiment ce qui se dit de chez les spécialistes Bloomberg, etc. du sujet des ETF. On devrait avoir ça d'ici octobre. Je pense que c'est réaliste aussi. Je rappelle, BlackRock n'a pas fait de demande d'ETF Solana. Assez étrange, alors que ça va être validé. Je vous ai déjà dit, je pense qu'ils estiment qu'ils n'auront peut-être pas assez de demandes pour cet ETF-là. On verra bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les diverses actualités crypto. Je souhaite du coup de bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances et on se tient au courant. Je serai peut-être un peu actif sur Twitter ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à très vite pour plus d'actualités. Allez, au revoir, ciao, ciao.